Hey, toi! Moi? Oui, toi, le trou du cul avec une coupe vraiment dégueulasse! T'en as jamais marre de rester des heures devant Netflix en attendant qu'ils te mettent enfin un bon film d'horreur? Ouais! Alors, j'ai quelque chose pour toi! Oh! Freakzone! Boum! Freakzone, c'est une super plateforme avec plein de films de genre, des films d'horreur, des thrillers ou même des trucs super nazes avec des culs qui pètent et puis voilà! Boum! Vous aussi vous en avez marre avec vos 14 moutards braillards de 9 mères différentes de ne pas pouvoir avoir une minute de silence parce qu'ils ont développé une résistance au whisky? Bah oui! Boum! Freakzone, c'est fait pour vous! Mets tes gosses devant un film d'horreur bien dégueu sur Freakzone et tu auras le calme pour un bon gros moment! Fais calme quand même, hein? Freakzone, c'est aussi du contenu exclusif et tout ça pour presque rien, pour seulement 4,99€ pour un mois et en plus, on t'offre 14 jours gratuits! Alors abonne-toi sur Freakzone! Salut les dinos, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Freakzone, mais pas seulement, on va aussi parler de l'horreur de festival 2021. Et oui, il a changé de nom depuis la dernière vidéo, mais c'est pas grave parce que vous allez voir que tout est lié. Freakzone, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de SVOD de cinéma de genre et elle est en ligne depuis le 31 décembre 2020. Son créateur, Emmanuel Soler, a eu pour idée de créer une plateforme de SVOD reprenant beaucoup de films de genre. Que ce soit de la série B, de la série Z, du thriller, de l'horreur, du suspense, tout y est. Et surtout, n'allez pas croire que vous n'allez trouver que les gros méga films que vous pouvez trouver n'importe où ailleurs. Non. La particularité de Freakzone, c'est de vouloir mettre en avant déjà les créations et les créateurs. C'est pourquoi ils ont déjà quelques émissions de leur cru, dont Rurik en Pitch, avec Rurik Salé qui vous présente des films en une dizaine de minutes, et aussi Freaks Off, qui est une petite émission qui me rappelle le cinéma des effets spéciaux, une émission des années 90, qui, en une dizaine de minutes encore une fois, va vous montrer les dessous et les derrière de films très connus, comme par exemple Evil Dead ou Suspiria. Freakzone, c'est une plateforme qui a envie de mettre en avant le cinéma européen et c'est une très bonne chose. En Europe, on a énormément de très bons réalisateurs de films d'horreur, de films de genre en tout genre, sans mauvais jeu de mots. Et malheureusement, ils sont trop peu mis en avant et Freakzone, avec sa plateforme, veut essayer de changer les choses. Maintenant, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver du coup sur Freakzone? Eh bien, par exemple, tu vas pouvoir trouver des grands classiques comme La Nuit des Morts Vivants ou très bientôt Elvira 201 Maniacs, 2001 Maniacs, ou encore des super trucs comme des films asiatiques. Je pense par exemple à Death Bell que j'ai regardé très récemment, ou des films un peu moins connus ou un peu moins bons, comme le magnifique Megapython versus Gatoroid. Et si tu trouves ce genre de film trop cool, ne pars pas trop loin, je te conseille même de t'abonner parce que très bientôt il se pourrait qu'on parle de ce film dans une prochaine vidéo. Leur catalogue est super varié et propose déjà plus d'une centaine de films. Ce qui est génial, c'est qu'ils en ajoutent sans cesse. Et ça déjà, c'est quelque chose de top. Mais en dehors de proposer un catalogue de films de genre, qu'est-ce que Freakzone vous propose de plus que les autres services de SVOD n'ont pas? Déjà, comme je vous l'ai dit, ils ont leur propre programme. Comme Netflix fait ses propres séries, Freakzone fait les siennes. Ici, on peut aussi retrouver tous les jeudis à 22h un live sur leur site, gratuitement. Vous allez me dire quel est l'intérêt d'aller voir un live sur Freakzone. Le truc, c'est que c'est pas un live comme moi qui suis en train de vous parler. Ce que vous allez pouvoir regarder, c'est un film de manière totalement gratuite sur leur site. Il vous suffit de faire une petite inscription et vous pouvez regarder le film, voilà, tous les jeudis à 22h. Ce qui est top aussi, c'est que Freakzone commence à avoir sa communauté, dont je fais partie bien entendu, ainsi que tout le cast du festival dont nous allons parler dans quelques instants.
Et donc, on se retrouve bien souvent le jeudi et on papote sur le chat pendant le film. Et je dois vous avouer que regarder Creepshow 2 et discuter et se moquer un peu du film, ça le rend tout de suite encore plus savoureux. Évidemment, Freakzone, c'est un projet qui est très très jeune et ils ont pour ambition de donner une plateforme qui soit la meilleure possible. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il vous reste encore quelques jours pour aller participer à leur campagne de crowdfunding qui va leur permettre de peaufiner leur collection de films, leur site, ainsi que de créer une application pour smartphone. Chez Freakzone, ils ont aussi des documentaires, des trucs très sympas comme A Haunting, qui est en fait une série de petits épisodes de 45 minutes qui vous racontent à chaque fois l'histoire vraie d'un lieu hanté, de quelque chose de paranormal. C'est une série de documentaires qui date de 2005 et qui a déjà une dizaine de saisons. Et sur Freakzone, vous pouvez déjà retrouver les 2 premières saisons, au cas où vous voulez faire une petite pause entre 2 films d'horreur. Quelque chose que j'apprécie aussi énormément, c'est que quand tu vois un film, tu te dis, mais je ne connais pas ce film, comment je peux m'y intéresser? Très simple, clique sur le film, et juste au-dessus du bouton play, il y a bande-annonce. Et quelque chose qui est très top, c'est que quand tu cliques sur bande-annonce, ils ne vont pas t'envoyer sur YouTube ou te mettre un lien qui va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Non, la bande-annonce est sur le site, comme par exemple Netflix pourrait le faire. Mais le fait est que ce soit aussi simple d'accès, le rend vraiment encore meilleur. Tu n'as pas besoin d'aller dans un petit menu, aller regarder, clique, boum, la bande-annonce pour y avoir accès. Non, allez directement, tu cliques sur ton film, bande-annonce, c'est envoyé. Et honnêtement, je pense que c'est toute cette somme de petits détails qui montrent que Freakzone est une plateforme faite par des passionnés pour des passionnés. C'est des gens qui vont pas se foutre de votre gueule. D'ailleurs, petit instant argent, un abonnement d'un mois à Freakzone, ça ne coûte que 4,99€ et vous avez 14 jours offerts. Donc vous avez 1 mois et demi pour le prix d'un kebab. Voilà. Alors perso, moi qui suis légèrement obèse, je préfère me faire suer quelques calories plutôt que de bouffer un kebab en plus. Voilà. On sent bien, il suffit de regarder les vidéos qui sont sur leur chaîne, etc., YouTube, ou de bêtement regarder leur Instagram, c'est que c'est des gens passionnés. Ils aiment le cinéma de genre, ils le partagent, et ils ne partagent même pas que ça. Sur leur Instagram, il est pas rare qu'ils partagent par exemple des dessins d'artistes qui font des dessins qui ont un rapport avec le cinéma de genre ou même des trucs un petit peu creepy, etc. Et ça c'est génial, et ça montre aussi encore une fois cet esprit communautaire, et c'est une des grandes forces de Freakzone, c'est vraiment tout cet aspect, encore une fois, communautaire. Bon, j'ai terminé de te vendre Freakzone, et honnêtement, j'espère de tout cœur que tu auras été t'abonner ou que tu comptes t'abonner. Et si malgré tout tu te dis, Freakzone c'est un chouette projet, moi j'aime pas le cinéma de genre, je suis pas très horreur, etc. Tu peux quand même aller leur donner un petit quelque chose sur leur crowdfunding. Il reste quelques jours, il est pas trop tard, il est même jamais trop tard. Donc si tu te dis, ok, c'est pas mon truc, mais j'aime bien, j'ai envie d'aider Freakzone, j'ai envie de faire plaisir à Dino, va leur donner un petit peu de thunes. Tu peux donner 5 balles, voilà, donne ton kebab. Donne ton kebab à Freakzone. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le genre de projet qu'il faut vraiment soutenir. C'est des gens qui n'ont pas peur de miser sur des gens comme moi, par exemple, pour leur faire un peu de pub, alors que je suis personne, finalement, j'ai pas grand chose d'abonnés ici, j'ai pas grand chose d'abonnés sur Instagram, mais ils n'ont quand même pas peur de miser sur moi et sur d'autres pour se faire connaître et miser sur des gens qui sont pas aussi passionnés qu'eux finalement, parce que si moi je suis là en train de vous vendre le truc, c'est pas parce que j'ai gagné de l'argent ou quoi que ce soit, non, c'est parce que c'est un projet qui me tient à cœur, que j'aime ça et que j'ai envie que vous aussi vous fassiez la connaissance de Freakzone et que vous fassiez la connaissance d'Emmanuel Solaire et que vous ayez voir ce projet qui est juste génial et que vous ayez envie de le soutenir d'une façon ou d'une autre. À côté, je vous disais donc, le festival Horreur de Festival 2021. On en parlait dans la précédente vidéo, donc c'est un festival pour lequel je participe, je fais partie du jury. Chaque membre du jury devait choisir donc 6 films, un datant des années 60 ou avant, des années 70, 80, 90, 2000, 2010. Voilà. Donc nous, le principe évidemment, c'est de voir les films qu'on n'a pas vus, d'en revoir certains qu'on a déjà vus. Quel est le rapport avec Freakzone, vous allez me dire?
Ben, c'est parce que sur Freakson, justement, il y a déjà au moins 2 des films du festival. La Nuit des Morts Vivants et American Mary. Et honnêtement, La Nuit des Morts Vivants, c'est un classique absolu que tout le monde devrait voir si tu t'intéresses un tant soit peu au cinéma d'horreur. Et d'ailleurs, si tu as regardé la précédente vidéo sur 5 films pour commencer l'horreur, jette-toi dessus, c'est un vieux film, c'est en noir et blanc, c'est des zombies, c'est pas ce qu'il y a de plus effrayant au monde et ça va passer comme de la crème. Et puis American Mary qui parle d'une jeune étudiante en chirurgie qui va abandonner ses études pour tomber dans la chirurgie clandestine. Et c'est un petit peu trashouille, c'est un petit peu gorouné sur les bords, mais c'est très sympa, c'est réalisé par 2 femmes, les sœurs Soska, qui ont aussi fait un remake du film Rabid de Cronenberg. Et honnêtement, je te recommande aussi d'aller jeter un œil sur ce film qui est vraiment très cool, c'est un peu plus trashouille, rien d'insurmontable là, mais c'est un film qui mérite d'être vu déjà parce que c'est réalisé par des femmes et c'est tellement rare qu'on ait des réalisatrices, ou en tous les cas qu'elles soient mises en avant, que ça mérite vraiment qu'on se penche dessus. Ensuite, nous sommes en partenariat avec Freakson et il y a des petites surprises qui vont arriver comme ça, à gauche, à droite. Tu me vois arriver et ces petites surprises, je vais pas t'en parler, je vais te laisser les découvrir sur l'Instagram de notre petit festival. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de sympatoche d'autre? Eh bien, c'est qu'on a eu un petit peu de succès en fait. Et ça nous a un petit peu pris de court, on s'y attendait pas, et en même temps ça fait énormément plaisir. C'est que plusieurs personnes, des réalisateurs, indépendants et réalisatrices surtout, nous ont proposé de mettre leur court-métrage dans notre festival. Ce qui fait que, eh bien, on a quelques courts-métrages à proposer dans le festival, et ça c'est vraiment cool, parce que c'est bien de mettre aussi en avant des gens un peu moins connus, et qui font des trucs vraiment super géniaux. Donc voilà, on va avoir une petite sélection court-métrage, ça va être très très sympa, et d'ailleurs ça nous fait vachement plaisir que des gens viennent nous trouver pour nous proposer de mettre leur court-métrage dans le festival et de recevoir un prix d'un petit festival indépendant comme ça qu'on fait entre nous avec beaucoup d'amour. Il est évident que toutes les personnes qui participent au festival sont des véritables passionnés de cinéma de genre et de cinéma d'horreur. Donc je te recommande d'aller t'abonner à tous nos Instagram si tu veux en savoir un peu plus ou si tout simplement tu es en manque d'inspiration cinématographique et que tu veux quelques idées. Le mien est en description comme d'habitude et tu peux aller trifouiller sur l'Instagram du festival pour savoir qui d'autre y participe et aussi y voir toute la liste des films et des courts-métrages que nous allons proposer. D'ici très peu de temps, quelques semaines, nous allons vous donner un peu plus d'informations sur à quel moment va se dérouler le festival, les récompenses, etc. Vous vous doutez bien que là, nous sommes en plein préparatif. Donc, encore une fois, et je ne cesserai jamais de le répéter, viens sur Instagram et suis-nous pour avoir toutes les informations sur le festoche. Tu peux déjà me suivre moi, je reply très souvent en story tout ce que fait le festival, bien entendu, vu que j'en fais partie et que j'en suis très fier d'ailleurs. Et sinon, encore une fois, l'Instagram du festoche est dans la description. Merci Lino, merci. Voilà, c'est sur ça que je voulais conclure, c'est que c'est une petite vidéo où j'avais envie de donner beaucoup d'amour à des projets qui me tiennent à cœur, à des gens qui sont passionnés. Déjà, je voudrais remercier Emmanuel Solaire et Freakson, bien entendu, pour la confiance qu'ils ont mis en moi, parce que ça me touche énormément. J'aime votre projet, mais de tout mon cœur, et j'espère que cette petite vidéo pourra aider à le faire grandir, ne serait-ce qu'un tout petit peu. J'en serais vraiment très très fier et très très heureux. Et puis, remercier les organisateurs du festival de m'avoir fait confiance aussi, de m'avoir pris dans le jury. Finalement, il n'y a pas de petits gestes et ce genre de trucs, ça me fait plaisir à mort et Dieu sait que j'aime participer à des projets comme ça. Donc voilà. Sur ce, vous connaissez le système, hein, on s'abonne, on a une petite clochette, un partage, un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis ciao.